Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Imaginez un instant. Le soleil se lève à peine, l'appel à la prière du Fajr résonne encore dans l'air frais. Et vous voilà prêt à entamer cette journée sacrée, ce bouclier contre le feu, ce jeûne que Allah a choisi pour lui seul. Mais au fil des heures, une question commence à tourner dans votre tête. Est-ce que ça annule mon jeûne? Et ça, est-ce que c'est permis? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les règles précises, celles que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient nés sur lui, nous a enseignées pour protéger notre adoration. Accrochez-vous, parce que ce qu'on va découvrir va changer votre façon de vivre le Ramadan, et même les jeûnes surérogatoires. Avant de commencer, si tu es nouveau ici sur Islam, et que tu veux ne rater aucun rappel qui te rapproche d'Allah, clique sur s'abonner et active la cloche. Ça prend 2 secondes et ça nous aide énormément à continuer à diffuser ce savoir. Allez, on y va. Revenons au cœur du sujet. Allah dit dans le Coran, « Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir de l'aube, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. » Sourate Al-Baqarah 187. Clair, net, puissant. Du Fajr au Maghrib, interdiction totale de manger, de boire, et oui, d'avoir des rapports intimes avec son conjoint. C'est la base que tout le monde connaît. Mais pourquoi c'est si grave? Parce que le jeûne, c'est l'abandon volontaire de ce qui est licite le reste de l'année. C'est un entraînement spirituel intense. Et quand on brise ça volontairement, c'est comme déchirer ce bouclier, premier grand destructeur, le rapport sexuel pendant la journée. Attention, écoute bien. Dès que le gland pénètre, même un instant, même sans éjaculation, le jeûne est rompu. Point. Pas de débat. C'est un péché majeur en plein Ramadan, et ça demande une expiation très lourde. Libérer un esclave, ou son équivalent, ou jeûner 2 mois consécutifs, ou nourrir 60 pauvres. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été clair là-dessus avec un homme qui était venu confesser son erreur. Terrible, mais miséricordieux. Allah accepte le repentir sincère et le rattrapage. Mais attends, et les préliminaires? Les caresses? Les baisers passionnés? Là, on entre dans les détails que beaucoup évitent par pudeur. Mais le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais eu honte de la vérité. Allah n'a pas eu honte de la vérité. Si ces gestes provoquent l'émission volontaire de maniaï, le sperme liquide épais après éjaculation, alors oui, le jeûne tombe. Et même si c'est du madi, le liquide préséminal, clair et visqueux qui sort avec l'excitation, la majorité des savants, hanafite, chafite, hanbalite, disent que ça n'annule pas le jeûne, juste les ablutions. Mais l'école malikite est plus stricte. Pour eux, même le madi volontaire annule le jeûne. Par précaution, mes frères et sœurs, éloignez-vous de tout ce qui risque de vous faire glisser. Mieux vaut être prudent que regretter. Et si ça arrive involontairement? Un rêve érotique la nuit, un regard fugace qui provoque quelque chose? Pas de souci. Le jeûne reste valide. Des compagnons avaient ce problème et osaient à peine en parler au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il les a rassurés. Quand c'est hors de contrôle, Allah ne vous tient pas rigueur. Passons à autre chose qui fait peur à beaucoup, le vomissement. Si tu vomis tout seul, par maladie ou nausée, ton jeûne est intact. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, « Celui qui vomit involontairement, qu'il continue son jeûne. » Mais si tu te forces, si tu mets les doigts dans la gorge ou prends quelque chose pour provoquer, boum, le jeûne est rompu. Et si après un vomissement involontaire, tu ravales ce qui remonte dans la gorge, si ça atteint clairement l'estomac, la majorité dit que ça annule. Soyez vigilants. Maintenant, la question qui revient tout le temps. Et si j'avale ma salive? Pas de problème. La salive est naturelle, elle ne rompt rien. Pareil pour le goût qui reste en bouche après s'être brossé les dents, sans avaler le dentifrice exprès, bien sûr. Et le siwak?
autorisé et même recommandé, même si ça change un peu le goût. Et les substances qui entrent dans le corps. Tout ce qui est nutritif et atteint l'estomac volontairement rompt le jeûne. Manger un grain de riz, boire une gorgée d'eau, prendre un médicament par la bouche si c'est nourrissant, même un suppositoire nutritif ou une injection qui nourrit, comme du glucose. Mais les gouttes dans l'œil, le spray nasal qui ne descend pas vraiment dans la gorge, les injections intramusculaires classiques, le parfum, la crème sur la peau, tout ça est permis. Pas de rupture. Petite pause. Si ce genre de rappel clair et détaillé t'aide à mieux pratiquer et que tu veux recevoir chaque nouvelle vidéo directement, abonne-toi maintenant à Islam et active la cloche. On est ensemble dans ce chemin vers Allah. Merci du fond du cœur. Continuons. Les menstrues ou les loquis chez la femme. Dès que le sang sort, le jeûne s'arrête. Pas de jeûne possible, elle rattrapera plus tard. C'est une facilité d'Allah. Et la hijama, ventouse, selon un hadith authentique, celui qui l'a fait et celui sur qui on l'a fait rompent leur jeûne. Donc à éviter en journée de jeûne obligatoire. Et fumer? Évidemment, ça rompt. C'est inhaler de la fumée, assimilé à boire. Ce qui est permis et même encouragé. Se rincer la bouche et le nez sans exagérer, pas d'eau qui descend dans la gorge exprès, se doucher, se baigner, transpirer à mort, avoir mal aux dents, tant qu'on n'avale pas de sang exprès, porter du col ou du maquillage, pas ingérer, goûter la nourriture pour cuisiner sans avaler, tout ça ne pose aucun problème. Mes frères et sœurs, le jeûne c'est précieux. Chaque seconde où on s'abstient volontairement pour Allah, il multiplie la récompense. Mais pour que ce trésor reste intact, il faut connaître les pièges. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a tout expliqué avec clarté et miséricorde. Alors, protégeons nos jeûnes, fuyons les doutes, et demandons pardon dès qu'on sent un glissement. On arrive à la fin, respirez un grand coup. Tu as tenu 15 minutes avec moi pour apprendre ce qui rapproche de ton Créateur. Si cette vidéo t'a plu, t'a fait réfléchir ou t'a évité une erreur, like, partage avec un frère ou une sœur qui en a besoin et surtout abonne-toi à Islam pour ne jamais rater les prochains épisodes sur la pratique de notre religion. Active la cloche, c'est gratuit et ça nous motive à continuer. Qu'Allah accepte nos jeûnes, nous pardonne nos manquements et nous rassemble au paradis. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.